Bonjour tout le monde. On continue toujours avec ce deuxième chapitre, toujours avec les parasitoses affectant le tube digestif. On aborde maintenant la cryptosporidiose. La cryptosporidiose est une parasitose cosmopolite causée par un parasite du genre Cryptosporidium qui appartient aux embranchements des Apicomplexa. Ce parasite touche aussi bien les mammifères que les oiseaux et les reptiles. Il touche souvent les gènes de ces espèces. On cite notamment les veaux, les agneaux et les jeunes caprins qui y sont particulièrement sensibles. Cette maladie cause des dégâts économiques très graves dans les élevages et une mortalité plutôt importante chez les jeunes. Les principales espèces pathogènes incriminées chez le bétail sont Cryptosporidium parvum, qui touche aussi bien les bovins que les ovins et les caprins, et Cryptosporidium andersoni, qui touche seulement les bovins. Cryptosporidium parvum mesure environ 4 micromètres sur 5. L'ocyste a la particularité d'être excrété sporulé et donc infectant. Il infecte les cellules de la paroi intestinale, mais reste à la périphérie sans pénétrer dans le cytoplasme. Pour ce qui est de Cryptosporidium andersoni, c'est un pathogène des bovins encore très mal étudié. C'est un parasite présumé des glandes fondiques chez les bovins. On passe au cycle de vie de Cryptosporidium parvum. Ces derniers se caractérisent par un cycle de développement avec tous les stades chez un seul hôte, qui peut être réinfecté. Les oocystes ingérés portent chacun 4 sporozoïdes, qui, une fois libérés dans la lumière intestinale, se fixent sur les microvillosités. Le sporozoïde se développe en schizonte, puis en mérozoïde, comme dans le cycle de la coccidiose. Ensuite, comme pour la coccidiose, le mérozoïde quitte la cellule hôte et réinfecte une autre cellule pour subir une gamogonie. La fusion de la gamète mâle et femelle donne un zygote excrété sous forme de kyste et qui est directement infectant. La brièveté du cycle, qui dure entre 3 et 5 jours, associée à son efficacité avec le coefficient multiplicatif entre parasites ingérés et parasites rejetés qui est très élevé, explique l'aspect explosif de l'infection dans les élevages. Les veaux avec une diarrhée cryptosporidienne excrètent des milliers, voire des millions d'oocystes. Les animaux ingèrent les parasites directement infectants qui sont excrétés dans les matières fécales de congénères infectés. Cryptosporidium parvum est une espèce qui est peu spécifique et est susceptible d'atteindre tous les ruminants. Ainsi, une infection de bovins peut induire une infection chez les ovins et les caprins, et vice-versa. Les kystes sont souvent excrétés dans le milieu extérieur par les adultes, qui sont indemnes sur le plan clinique. Ces kystes sont très résistants et persistent dans les étables et les pâturages. Les kystes peuvent aussi éclater avant même d'être excrétés, ce qui donne un caractère auto-infectieux à la maladie. Le colostrum, même en assurant une immunité partielle, ne prévient pas toujours la maladie. Après 3 semaines d'âge, les animaux ne contractent plus la forme clinique, mais restent porteurs du parasite et l'excrètent toujours dans le milieu extérieur. L'hygiène de l'étable et le stress, enfin, ont aussi un rôle dans l'apparition de la maladie. On passe maintenant à la pathogénie de Cryptosporidium parvum. La pathogénie est liée à l'invasion des cellules intestinales et par les modifications induites au niveau des entérocytes. On note ainsi la destruction des microvillosités, l'atrophie vileuse partielle ou totale. Toutes ces altérations entraînent des modifications de la digestion et de l'absorption des nutriments et un déséquilibre entre l'absorption et l'excrétion d'eau et par conséquent ce qui cause une diarrhée. Pour ce qui est du tableau clinique de cette maladie, cette parasitose est la première cause de mortalité chez les veaux de moins d'1 mois. Du fait de la contamination massive de l'environnement par les oocystes qui sont déjà sporulés, infectants lors de leur émission, les veaux s'infectent très rapidement après la naissance. L'excrétion peut commencer dès l'âge de 2 jours, mais en général elle commence de 6 à 8 jours, pour atteindre un pic vers 15 jours. L'infection est caractérisée par une diarrhée jaunâtre plus ou moins sévère, et dont la durée varie selon les individus. L'éleveur remarque un veau qui est abattu, qui présente de la douleur abdominale et dont l'appétit est souvent diminué. La morbidité reste très élevée, mais la mortalité est variable. La mortalité est surtout élevée lorsque d'autres facteurs pathogènes sont impliqués. On cite notamment le rotavirus et Escherichia coli. Globalement, la symptomatologie observée synchrone des excrétions maximales d'oocystes. Au cours du premier mois de vie, des phases de diarrhée alternent souvent avec des rémissions. Ceci est sans doute à mettre sur le dos du caractère auto-infectieux de cette parasitose. La forme subclinique se présente sur les jeunes plus âgés sur lesquels on ne remarque aucun signe clinique apparent,
mais qui restent excréteurs des oocystes de Cryptosporidium. Au niveau lésionnel, on observe des symptômes généraux tels que la cachexie et l'amaigrissement, et au niveau microscopique, il y a destruction des villosités intestinales. Pour ce qui est du diagnostic de cette parasitose, le diagnostic clinique est peu spécifique, mais la maladie peut être suspectée du fait d'une grande morbidité et une diarrhée qui est incidente chez les veaux de moins d'un mois. La suspicion peut être confirmée par un diagnostic par coproscopie. On peut utiliser notamment une coloration Ziel-Nielsen pour mettre en évidence le caractère alcoolorésistant des oocystes de Cryptosporidium parvum, qui apparaissent sous forme d'éléments rouges de 5 microns. Cette technique est fiable mais laborieuse. Une autre alternative est l'utilisation du test de flottaison sur solution saturée de sucrose, qui est rapide et bon marché, mais qui nécessite une plus grande expérience vu que les oocystes ne sont pas colorés. Elles sont plus difficiles à identifier. Enfin, la PCR a permis de faire développer de manière intéressante nos connaissances sur le genre Cryptosporidium et d'identifier au sein du genre un grand nombre d'espèces. Mais ces techniques, du fait de leur coût, ne sont pas utilisées en routine chez le veau. Le diagnostic différentiel doit se faire avec les autres infections gastro-intestinales telles que la coccidiose qui atteint des veaux plus âgés, comme on peut le remarquer sur ce graphe. Les atteintes virales plus aiguës à rotavirus et à coronavirus peuvent aussi être intercurrents, puisqu'ils arrivent entre 3 et 20 jours. Enfin, les colibacilloses et les salmonelloses sont aussi néonatales, mais ils sont encore un peu plus précoces. Le laboratoire, comme déjà précité, fait donc office de moyen de confirmation de la suspicion. Pour ce qui est du traitement de la cryptosporidiose, il n'existe malheureusement pas encore un traitement qui raye définitivement la maladie. On peut aussi utiliser pour réduire ces diarrhées la paromomycine à 12,5 jusqu'à 50 mg par kg de poids vif par voie orale toutes les 24 heures pendant 12 jours. On peut aussi utiliser l'azithromycine à dose de 1500 jusqu'à 2000 mg par jour par voie orale pendant 7 jours. Enfin, on peut aussi utiliser le nitazoxanide à 1,5 g en suspension dans l'eau et administré par voie orale toutes les 12 heures. On peut aussi utiliser la chimioprévention avec le lactate d'allofuginone pendant 7 jours à dose de 100 microgrammes par kilogramme. Il est conseillé de l'utiliser chez les veaux moins de 24 heures après l'apparition des diarrhées. L'insuffisance des mesures hygiéniques est une des raisons principales de la prolifération de cette parasitose dans les élevages. Pour ce fait, il est nécessaire de prendre plusieurs mesures pour parer à cette éventualité. Tout d'abord, on commence par le principe du all-in, all-out, qui est l'élevage de jeunes en bande. Ensuite, il faut une désinfection très soigneuse des locaux entre le passage des lots. Il faut aussi le maintien d'un environnement qui est propre et sec. Il est aussi conseillé de séparer les lots malades des lots sains. Il faut aussi vérifier l'absence des autres pathogènes intercurrents qui peuvent augmenter la mortalité. Et enfin, il faut viser à avoir un apport colostral et minéral pour les veaux de jeune âge. Voici donc pour ce qui est de la cryptosporidiose.